Team Mac ou Team PC? C'est toute la question qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je veux aborder ce sujet avec vous. Je l'avais déjà abordé et c'est une vidéo qui curieusement continue de marcher alors que ça fait des années que je l'ai postée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience et puis j'ai surtout beaucoup utilisé les deux outils, donc je vais pouvoir vous en parler. Pour le coup, j'utilise un Mac de manière régulière depuis un an. Ça fait un an que vraiment j'ai un Mac et que je l'utilise tout le temps. C'est devenu mon ordinateur principal et j'ai derrière moi 15 ans d'expérience sur Windows de manière très intensive, puisque je travaillais avant dans les jeux vidéo, comme certains d'entre vous le savent. Donc je crois connaître un tout petit peu l'outil. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le sujet simple mais très important. Est-ce que aujourd'hui, en 2021, il vaut mieux monter, étalonner, bref, faire du travail de vidéaste et de post-production sur un outil qui est le Mac ou sur un outil qui est le PC, en tout cas sur un système d'exploitation, l'un ou l'autre. D'abord, ce que je vais vous dire, c'est que je ne vais pas faire une critique de mon Mac, ça c'est quelque chose que je vais faire bientôt parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, des très bonnes choses comme des très mauvaises choses. Là, dans cette vidéo, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de parler de l'outil, en fait, donc plutôt du système d'exploitation. Pourquoi, en fait, c'est plus intéressant d'utiliser l'un ou l'autre éventuellement pour telle ou telle tâche, tel ou tel usage. Alors que vous soyez débutant, avancé, très avancé ou même professionnel, je pense que ça pourra vous intéresser parce que j'ai beaucoup d'amis en fait qui me posent ces questions assez fréquemment, notamment par rapport à l'étalonnage, puisque beaucoup de gens se demandent, et puis il y a beaucoup de gens que je forme en étalo qui pareil se posent des questions légitimes qui sont: est-ce qu'il vaut mieux que j'achète un PC pour mon étalo ou est-ce qu'il vaut mieux que j'achète un Mac, et sur quoi en fait l'avenir semble le plus propice et le plus pérenne. Alors pour commencer, on va parler en fait des logiciels de type photo, retouche photo, Photoshop, illustration, etc. Ensuite, on va parler des logiciels de type montage, comme Premiere Pro, Final Cut, et puis ensuite on va parler des types de logiciels plutôt de post-production fine, donc de finale, qui sont comme l'étalonnage, After Effects, etc. Donc tout ce qui est effets spéciaux et autres. Alors mon expertise va s'organiser principalement sur ce qui est axé autour du montage et de l'étalonnage, puisque ce sont des pratiques que je pratique régulièrement depuis des années, particulièrement l'étalonnage et le montage aussi, bien sûr. Concernant les effets spéciaux, je pense que je suis pas le mieux renseigné, mais par contre je connais quand même beaucoup de copains qui travaillent là-dedans et j'ai quand même pas mal de retours d'expérience, donc je pourrais vous en parler un petit peu. On va donc commencer par la photographie. C'est très simple. Avec la photographie, aujourd'hui, que ce soit sur des logiciels comme Lightroom, Photoshop, d'après mon expérience, il n'y a pas vraiment de grande différence en fait, que ce soit d'un système à l'autre. Je pense que les logiciels Lightroom et Photoshop tournent tout aussi bien et sur Windows et sur Mac. Par contre, il y a une petite nouveauté qui est très intéressante, c'est qu'avec les nouveaux Mac ARM, donc les puces M1 d'Apple, qui sont des puces propriétaires en fait à Apple, on aperçoit des changements assez intéressants, notamment dans le fait que les versions mobiles sont tout aussi performantes que les versions en fait par exemple PC ou les versions Intel sur Mac d'avant. Et ça c'est intéressant parce que du coup sur votre tablette Apple par exemple, vous allez pouvoir faire des retouches tout aussi bien qu'avec votre ordinateur. Donc ça c'est une petite parenthèse intéressante, mais pour ceux qui cherchent de l'ultra mobilité, ça peut être intéressant pour vous dans vos retouches photos qui sont somme toute simples, qui sont pas trop poussées non plus, d'avoir une tablette, par exemple une tablette Apple, en fait ça tournera super bien. Bon, ça c'est une toute petite parenthèse parce que c'est pas vraiment le fond de sujet de notre vidéo, mais c'est pour dire que ça marche bien. Mais globalement voilà, pour les logiciels de photo, je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses à dire là-dessus. Pour les logiciels d'illustration, c'est un peu pareil. Au final, je pense que ça tourne très bien et sur l'un et sur l'autre. Et puis j'ai pas l'expérience nécessaire de toute façon pour vous parler vraiment de ces logiciels-là, donc je vais pas trop m'avancer sur Illustrator et tout ça. Par contre, pour Photoshop, je peux vous dire que ça marche aussi bien dans l'un que dans l'autre. Moi, j'ai utilisé Photoshop, je suis pas trop un grand utilisateur, mais j'ai utilisé Photoshop avec Windows et avec Mac et ça marche très bien des deux côtés. Donc voilà, ce point étant dit, on peut passer à la suite qui est vraiment le sujet qui nous intéresse, le domaine d'expertise qu'on a envie d'apporter, qui est donc les logiciels de montage. Ça fait quelques années que le logiciel Adobe Premiere Pro fait de plus en plus d'adeptes, c'est normal, c'est actuellement le logiciel le plus utilisé dans le grand public. C'est un logiciel qui, il faut le dire, est très fonctionnel, marche très bien, en fait, il nous permet de faire plein de choses, maintenant on peut mettre plein de plugins, on peut faire plein de trucs avec, et c'est un logiciel de montage très professionnel, il y a des films au cinéma qui se montent avec, bref, c'est un petit peu le logiciel qui a remplacé le Final Cut, le grand Final Cut de l'époque, qui depuis sa version 10 est quand même en fait tout simplement délaissé par tous les monteurs professionnels. Je connais aucun monteur professionnel qui monte avec Final Cut Pro 10, donc la version actuelle, 10 ou X, je vais dire 10 mais vous m'avez compris. Je connais pas de professionnels qui montent en télé ou n'importe quoi avec Final Cut Pro 10, soit ils sont restés sur la version 7, soit ils montent avec Avid, soit ils montent sur Premiere Pro. Dans mon entourage, tous les monteurs que je connais montent sur Premiere Pro.
Et c'est pas étonnant parce qu'il y a aussi une implication du workflow entre les logiciels. Hein. Vous savez, avec le Dynamic Link, on peut faire un peu d'after pour faire du motion design, on peut faire plein de trucs tout en reliant les logiciels. Et du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc beaucoup de gens sont là-dessus, c'est logique. Alors, Adobe Premiere Pro, pendant très longtemps, et ça c'est vraiment une croyance qui continue de rester, hein, je le sais parce que j'ai plein de potes en fait qui travaillent aussi dans le milieu qui me le disent. On va briser un mythe tout de suite, hein. Non, Adobe Premiere Pro ne fonctionne pas mieux sur Windows que sur Mac. En fait, c'était surtout avant, hein, c'était il y a maintenant des années, et c'était plus une histoire d'optimisation graphique en fait. Voilà, c'est pas tellement une histoire d'optimisation de CPU, donc de processeur, c'est une optimisation graphique. Et cette optimisation graphique, elle est aujourd'hui un peu moins réelle, un peu moins vraie. D'abord parce que Adobe maintenant prend tout à fait en charge Metal. Donc Metal, c'est l'optimisation graphique d'Apple pour faire très simple. Et elle prend plus seulement en charge l'optimisation CUDA. Voilà, pendant très longtemps, il y avait une optimisation qui était OK pour les Mac, mais c'était pas l'optimisation Metal, qui est donc la récente optimisation d'AMD pour Mac en gros. Et du coup, ce débat-là est maintenant un peu faux. C'est-à-dire que Adobe ne marche pas moins bien sur Apple, et vous allez voir, on va en parler, c'est même plutôt le contraire. Donc voilà, donc ça c'est bon, c'est réglé, ça concernait les GPU et ça concernait du coup tout ce qui se passe avant Metal. J'ai utilisé personnellement Adobe Premiere Pro pendant des années sur Windows, et comme je vous dis, je suis un utilisateur de Windows depuis plus de 15 ans et très intensif. Globalement, je dois dire que je suis très satisfait de la façon dont mon Premiere Pro tourne sur Mac par rapport à comment il tournait sur Windows. Je vais dire qu'avec mon retour d'expérience actuel, je vais pas vous dire que c'est une vérité absolue, mais dans mon retour d'expérience actuel, avec la configuration de mon MacBook Pro, je vous la mets dans la description, et les configurations que j'ai utilisées sur Windows, qui étaient très diverses et variées. Je vais pas toutes vous les mettre dans la description, mais en gros j'ai eu des machines de guerre qui valaient plus de 3000 €, tout comme j'ai utilisé un ordi portable que vous voyez ici sur cette table qui valait 1200 €, mais qui tournait très bien, avec un i7 et une GTX 1050, etc. Juste ce qu'il fallait pour monter des montages OK. Globalement, ce que j'ai remarqué, c'est que sur Windows, j'ai eu beaucoup plus de bugs avec mon Premiere Pro. Alors aussi, c'était dans les versions des logiciels qui étaient moins stables, hein. C'était la version 2018 qui était connue particulièrement pas très stable, la version 2019 qui était pas très stable non plus. Ça s'est beaucoup stabilisé en fait avec la grande mise à jour 2020 qui a vraiment réglé beaucoup de problèmes, hein. D'ailleurs, vous savez, j'avais fait une vidéo, beaucoup de gens m'ont connu grâce à ça, sur la mort de Premiere Pro, dans lequel j'avais quand même pas mal incendié le système Premiere Pro, tout ça. Bref, on va pas revenir dessus. J'avais été contacté par Adobe, ils avaient essayé de régler le problème avec moi et franchement ils n'avaient pas trouvé de solution. Ils avaient passé mon projet aux ingénieurs et les seules réponses qu'ils m'avaient dit c'était « Ah bah chez nous ça marche bien ». Bon, il y a beaucoup de mauvaise foi du côté de chez Adobe quand même, globalement, je trouve, pour régler les problèmes. Vraiment, je trouve il y a beaucoup de mauvaise foi. Mais je vais pas m'éparpiller, tout ça pour vous dire que je trouve que sur Adobe Premiere Pro, le logiciel a tendance à beaucoup mieux tourner sur mon Mac. J'ai la dernière mise à jour de Premiere Pro et ça tourne vraiment du tonnerre, et ça tourne du tonnerre depuis que je l'ai acheté, à savoir ça va faire 1 an là bientôt. Et honnêtement, je suis agréablement surpris sur ça, ça tourne vraiment bien. Ce qui me change le plus par rapport à quand ça tournait sur Windows, c'est mes problèmes d'export. C'est vrai que sur Windows, j'avais très souvent des problèmes d'export dus à des incompatibilités de pilote graphique, des choses comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais ça se règle très facilement. Eh ben non, parce qu'en fait, assez curieusement, même en ayant les bons pilotes graphiques, on pouvait toujours avoir des erreurs qui sortaient un peu de nulle part, juste parce qu'on avait utilisé un tel ou un tel plugin. Ce qui est plus trop le cas sur Mac, puisque ça s'explique tout simplement par la nativité de l'OS. Hein. Sur Mac, on a très peu de configurations disponibles, et c'est ce qui explique que ça tourne bien. C'est parce qu'en fait, Apple optimise son système d'exploitation sur ses configurations, hein. C'est l'éternel débat. Les composants Apple, ils coûtent très cher, alors que pourtant les compos, les mêmes sur Windows, ça vaut pas cher. Oui, mais en fait, c'est très optimisé pour ces composants-là. Donc c'est un petit peu un faux débat là aussi, encore une fois, mais on y reviendra sur la vidéo où je vais critiquer un peu Apple et Windows, et je vais voir un petit peu ce que j'ai préféré hors de la post-prod. Là, on va se consacrer juste à ça, et globalement, je dois dire que ça tourne mieux, ça tourne beaucoup mieux sur mon Mac. Je vais quand même faire la petite parenthèse sur les M1. Ici, j'ai un Mac M1 dans les mains. C'est pas le mien, celui-ci. Moi, j'ai un Mac Intel. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas testé avec les versions bêta ARM là, de Premiere Pro, mais globalement, même avec Rosetta, donc l'émulation,
ça tourne du feu de Dieu. C'est vraiment incroyable, ça tourne du tonnerre sur les Mac M1. Allez voir, hein, il y a plein de potos qui ont acheté des Mac M1 et qui s'en servent avec Premiere. Franchement, ça tourne du tonnerre. On peut pas dire que ça tourne pas bien, c'est incroyable comment ça tourne du feu de Dieu. Et ça, c'est principalement dû, bien sûr, à la consommation de 15 watts, hein, au fait que le processeur a beaucoup de puissance à dégager avec un rapport énergétique très faible, ce qui lui permet de pas chauffer. Hein. Là, vous voyez, c'est un MacBook Air qui a même pas de ventilo et ça marche très bien. Voilà, donc déjà, je suis content d'avoir cassé le mythe. Hein. Sachez que ça marche pas mieux. Moi, je vais même dire que ça marche moins bien. Voilà. Mon retour d'expérience d'utilisateur, c'est que Premiere Pro, c'est un vrai plaisir, c'est un régal de l'utiliser sur Mac. En tout cas, je trouve que ça tourne bien mieux au niveau des bugs. Alors, au niveau de la fluidité globale, c'est pareil que sur mes machines Windows, c'est-à-dire que sur mes Windows, c'était tout aussi fluide. Hein. Le logiciel était même peut-être plus fluide. Je trouve les Mac un peu moins fluides que les Windows. Pareil, ça c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais c'est parce que souvent, ce sont des utilisateurs de Mac qui nous parlent de fluidité et malheureusement, je suis désolé, je vous le dis les gars, si vous êtes utilisateur de Mac depuis toujours, sachez qu'en fait, vous vous trompez au niveau de la fluidité. Au niveau de la fluidité pure et dure, de la rapidité, les machines Windows, l'OS Windows est beaucoup plus nativement fait pour aller vite que celui de Mac. D'abord parce qu'il n'y a pas d'animation, et là vous allez me dire oui, dans Mac on peut enlever les animations. Effectivement on peut les enlever, mais en fait ça les enlève pas complètement, il y a toujours une animation. Et puis surtout il n'y a pas de temps de chargement sur Windows. En fait quand on clique sur une fenêtre sur Windows, elle s'ouvre immédiatement, c'est un fait. Elle s'ouvre immédiatement, dans l'OS ça se passe comme ça. Alors que dans Mac, même si on retire les animations, quand on clique sur une application, elle ne s'ouvre pas immédiatement. C'est un fait aussi, c'est la machine qui vous bride. Et la machine vous bride, pourquoi ? D'après moi, elle vous bride pour vous empêcher d'avoir des bugs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Mac, c'est parce qu'elle est plus saine globalement. Et moi, qui suis un alt-clicker fou, hein, donc alt-tab, clic, etc. Et ben sur Mac, je n'arrive pas du tout à retrouver cette fluidité. Donc de ce côté-là, je trouve que si vous aimez purement faire des alt-tab et être très très rapide, vous êtes un gamer dans l'âme et vous avez vraiment la post-prod dans le sang, en mode il faut que ça aille très très vite dans vos alt-tab, etc. Clairement, passez vos chemins. Je pense que l'OS de Mac n'est pas fait pour vous en vrai. Parce que il est moins fluide de ce côté-là, c'est clair et net. Maintenant, on va passer vite fait sur Final Cut. Alors là, j'ai pas besoin de parler de Windows parce que sur Windows, ça marche pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, sur les Macs, si vous voulez en fait tester Final Cut, que vous venez de Premiere Pro et que vous avez envie de passer sur Final Cut, sachez que ça peut être un très bon logiciel de montage pour la plupart de vos prestations et que l'OS va quand même vous satisfaire. C'est-à-dire que si vous voulez quand même garder une partie, vous allez faire du DaVinci, du Premiere Pro, mais que vous voulez quand même une partie Final Cut, ça vaut le coup d'avoir un hybride en fait. Ça vaut le coup de passer sur un Mac pour continuer à utiliser tout ce que vous utilisez sur Windows avant, ça marchera très bien. Pas besoin de foncer tête baissée dans Final Cut. C'était juste pour vous le dire. Maintenant, on va passer au sujet qui intéresse tout le monde. DaVinci, After Effects, etc. Alors, sur After Effects, tous mes potes, à ma connaissance, bossent sur des Mac. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, ça marche très bien. Je connais aussi plein de gens, mais qui ne sont pas des proches à moi, qui bossent sur Windows et ça marche bien aussi. Par contre, je note exactement la même chose pour tout le monde. Je note que sur Windows, il y a toujours plus de problèmes de compatibilité, de rendu, etc. Ça, c'est clair et net. Sur Mac, il y en a beaucoup moins et nativement. Donc, je pense qu'on peut le noter. Ça, c'est sûr, on peut le garder en tête. A priori, ça marche globalement mieux sur Mac. Est-ce que pour la fluidité, ça marche mieux en fonction des caractéristiques de la machine, etc. Ça dépendra bien sûr de votre machine. Je parle pas de puissance dans cette vidéo. Je parle juste de compatibilité, de soucis de rendu qu'on peut avoir, de fluidité, etc. Je parle pas de puissance, ok ? Est-ce que l'OS est plus fait pour l'un ou pour l'autre ? C'est de ça que je parle. Donc là, je vais dire que ce sera encore une fois plutôt un point pour le Mac. Maintenant, on va passer à DaVinci. Alors DaVinci, c'est un gros morceau. DaVinci, moi, je l'ai utilisé pendant de nombreuses années sur Windows et je connais de très gros étalonneurs qui utilisent sur Windows. D'abord, je le dis tout de suite, ça marche très bien sur Windows. Ça marche aussi évidemment très bien sur Mac puisque récemment ça a été optimisé depuis quelques années. Vous avez vu que Blackmagic et Mac, Apple, ils traînent un peu ensemble et ils font des petites affaires. Et donc c'est très optimisé, ça marche très bien pour l'un et pour l'autre. Mon conseil, il est simple, il n'y a pas de meilleur dans cette catégorie-là. Si vous voulez faire un petit peu de montage, si vous voulez aussi avoir Final Cut, si vous voulez faire du montage sur DaVinci, bref, faut pas hésiter, faut prendre un Mac parce que ça tourne du tonnerre. Dans les faits, DaVinci Resolve, à part si vous avez une machine de guerre, un truc astronomique, dans les faits, ça marche mieux sur Mac. Ça, c'est un fait, c'est plus fluide sur Mac. Pourquoi ? Parce que ça a été plus optimisé. Et également, si vous voulez investir dans un Mac M1 ou attendre les MacBook Pro M1, M2, M1X, j'en sais rien de comment ça va s'appeler, ou des iMac Pro futurs avec les puces Apple,
hyper intéressant ces Mac. Pourquoi? Parce que du coup, le logiciel DaVinci est optimisé sur les M1, sur les puces d'Apple. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et franchement, ça marche du tonnerre. Moi, je l'ai testé avec ce petit MacBook Air là. Oh, c'est impressionnant. Avec mon MacBook Pro, c'est très simple, ça ne bug quasiment jamais. Je n'ai quasiment jamais de problème ou de plantage. Ce que je pouvais apercevoir sur mon Windows qui est ici, en dessous, et sur les machines que j'ai eues précédemment, les tours fixes, comme je vous disais, des grosses bêtes de guerre, c'était que sur DaVinci, j'avais souvent des ralentissements. Donc ça s'apparentait souvent à des freezes. Des freezes de type, je suis sur une timeline, je clique sur un bouton et ça mettait... hop, ça mettait un petit moment avant de passer à la suite. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer de manière assez fréquente. C'est principalement les bugs auxquels j'ai été confronté. Mais en dehors de ça, je vous avoue, j'ai rarement vu des gros bugs sur Windows. Donc là, encore une fois, le choix n'est pas facile. Si, par contre, comme je vous le disais, vous n'avez pas une machine de guerre et que vous voulez plutôt investir dans un rapport qualité-prix, effectivement, là, le Mac est plus intéressant pour du DaVinci Full parce qu'il tourne vachement mieux de manière native. Il est vachement plus optimisé. Disons qu'à un rapport qualité-prix équivalent, un Mac coûtera moins cher à bien faire fonctionner DaVinci qu'un PC. Je pense que vous avez compris le dilemme. Puis il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est la partie de la vidéo dont on va venir maintenant. Je vais faire la conclusion, mais on va y venir, c'est les codecs. Ok, pour conclure au niveau de ça, je pense qu'au niveau des logiciels, là, tout fonctionne avec les deux, vous l'avez compris. Maintenant, ce que moi je vous conseille, c'est effectivement pour du DaVinci, plutôt du Mac, pour du Premiere Pro, du Mac ou du Windows en fonction de vos besoins. Pour du After, etc. Globalement, je sais que ça fonctionne très bien sur les deux aussi, avec petit avantage sur les problèmes de rendu et petit avantage sur la fluidité sur Windows. Enfin, sur la performance pure, voilà, sur Windows, clairement. Vous serez moins limité par la machine qui vous bride, clairement. Maintenant, on va parler quand même du sujet essentiel de tout ça, c'est les codecs de nos caméras. En fait, c'est qu'est-ce qu'on monte sur tout ça. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qui est intéressant quand vous avez un Mac, c'est que le ProRes, vous allez le lire de manière très native, en fait, très facile, puisque c'est un codec qui a été inventé par Apple et qui est très bien lu et travaillé sur les machines Apple, particulièrement sur les M1 qui ont carrément dans la puce, dans le CPU, une accélération avec le ProRes et les codecs vidéo en général. Donc c'est vraiment intéressant. Cependant, ce qu'il faut regarder, c'est que quelle est votre caméra? Qu'est-ce que vous travaillez comme type de fichier? Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a des choses qui se font nativement sur un OS et qui se font pas sur l'autre. Avec le Mac, vous avez nativement du ProRes et des choses comme ça. Avec votre Windows, vous l'avez, mais pas nativement. Par exemple, sur DaVinci, vous n'avez pas nativement de ProRes avec un Windows, alors qu'avec un Mac, vous l'avez. Alors, il existe d'autres fichiers pour convertir, il n'y a pas de souci, mais c'est une histoire de confort. Également, il y a une histoire de workflow. Est-ce que dans votre bureau, peut-être que vous travaillez dans un bureau, dans une agence, peut-être que vous avez d'autres gens qui sont autour de vous, est-ce qu'il y a d'autres Mac? S'il y a d'autres Mac, il vaut mieux que vous achetiez un autre Mac parce que vous allez avoir par exemple le AirDrop et vous allez pouvoir profiter de cette fonction qui est vraiment ultra intéressante. Maintenant, on va voir parce qu'il y a Windows 11 qui arrive très prochainement et cette nouvelle version de Windows va révolutionner quand même globalement Windows. D'ailleurs, vous avez vu peut-être l'interface, elle ressemble de ouf à une interface de Mac. Je pense que Windows commence à se rapprocher de ce truc très minimaliste et tout ça, design. Donc à voir ce que ça va apporter comme fonctionnalité et si ça va résoudre quelques problèmes de compatibilité, quoi qu'il en soit. De toute façon, l'OS étant tellement ouvert qu'il y a tellement de possibilités de configuration dessus que de toute façon, rien n'est totalement optimisé, comme ça l'est par exemple sur un Mac. Donc de ce côté-là, c'est clair et net. Si maintenant vous voulez conserver un côté où par exemple vous allez faire du gaming ou si vous voulez conserver un côté où vous allez travailler avec d'autres gens qui sont sur Windows aussi, etc., je vois pas trop d'intérêt pour vous, sauf si vous êtes fan des Mac, d'aller dessus. Par contre, je peux vous le dire clairement, les Mac, franchement, globalement, en dehors des dalles, de leur autonomie, de la stabilité dans les rendus, en termes de performance pure, c'est clairement très loin de ce qu'on peut retrouver sur une machine performante Windows. Et quand je parle de performance pure, je parle de vélocité. Voilà. La vélocité d'un Mac est à dormir, vraiment. C'est vraiment très lent. En fait, c'est une machine de papy. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une machine où vous cliquez. En fait, on vous met dans un cocon. C'est tout. C'est une machine de papy. Si vous êtes un gros nerd habitué à la vitesse, à la vélocité, à la brutalité d'un OS où dès que vous faites une action, ça se passe tout de suite, où il n'y a aucun temps d'attente jamais, restez sur Windows. Mac, ça va pas vous plaire, franchement. Et là, je vous le dis parce que c'est des trucs que j'ai rarement entendus. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui font des vidéos comme ça sont des pros Mac et ils ont toujours eu des Mac dans leur vie et eux, ils pensent que Windows, c'est lent, ça bug. Ils ont encore ces clichés-là de Windows XP. Mais les gars, ça fait longtemps que Windows XP ça a disparu et ça fait longtemps que l'OS Windows est ultra rapide et il est bien plus rapide que l'OS Mac, c'est un fait franchement. Moi en tout cas, j'ai passé beaucoup plus d'années sur Windows que sur Mac et je peux déjà dire que c'est beaucoup plus lent sur Mac, je me retrouve beaucoup plus bridé. Avec les M1, ça change un petit peu parce que c'est plus rapide, mais globalement,
Je sais pas. Donc, on a répondu à cette question de codec. Pensez-y, en fonction de la caméra que vous utilisez, des projets que vous montez, vous avez plus ou moins besoin d'un OS. Moi, de mon côté, aujourd'hui, avec ce que je fais, je préfère un Mac. Voilà. Je vous le dis clairement, je préfère un Mac parce que nativement, j'ai mon ProRes et tout ça. Il y a plein de trucs qui sont cool. Je préfère utiliser mon Mac. Maintenant, comme ordi de bureau à la maison tous les jours, je suis vraiment mitigé. Mais ça, on le verra. Je vais vous faire une vidéo critique qui sera un peu différente où je vous parlerai des points forts, des points faibles. J'ai plein de screens de bugs et tout ça. Vous allez voir parce que pareil, on dit que les Macs ne bug pas. C'est absolument faux. Hein. Les Macs bug très souvent aussi. En fait, c'est toujours pareil. Si vous vous en servez comme une vieille petite mamie, bah ça va pas trop bugger, mais si vous en servez comme un bon gros nerd qui va vite et qui a besoin que ça réagisse, vous allez voir que ça va bugger, la machine va vous limiter, ça va bugger. J'ai aussi noté des soucis de performance sur mon MacBook Pro 16 pouces, qui est quand même une config à 3600 €, donc c'est quand même une belle config. J'ai noté des énormes soucis de performance, une chauffe incroyable, j'ai jamais eu un appareil qui chauffait autant sans rien faire nativement, il chauffe tellement. Bon, je vais pas en parler là parce que je le dis, tout ça pour vous dire que je ne fais pas cette vidéo pro Mac, loin de là, parce que vous avez vu, je suis en train de détruire aussi le Mac. Je dis juste que, objectivement, je trouve que ça tourne mieux dans certains logiciels, ça c'est clair. Par contre, je suis très déçu de la fluidité, de la rapidité, de la brutalité, de la vélocité de ces OS. J'espère que cette vidéo vous a apporté des précisions globalement. J'espère qu'elle a répondu à certaines de vos questions. J'ai pas beaucoup parlé de rapport qualité-prix, peut-être que j'aurais dû être plus précis sur ça. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose d'ouvert, communautaire. S'il vous plaît, par contre, évitez dans les commentaires de juste dire oui, Mac c'est cher, Windows c'est pareil pour moins cher et tout ça. C'est pas vrai, hein. D'ailleurs, c'est même encore moins vrai maintenant que les M1 sont sortis. Depuis que les M1 existent, sachez qu'il n'y a aucun rapport qualité-prix qui bat ça. Vraiment, il n'y en a aucun. C'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, tout type de machine confondue. Clairement, pour 1200 € une machine avec une telle puissance, avec un CPU qui dépasse les performances d'un CPU qui coûte 1000 € juste la puce, vous vous rendez compte? Dans mon ordi, il y a une puce qui coûte 1000 € juste la puce. Cet ordi là, il coûte 1200 € tout confondu et sa puce à lui me défonce la mienne, quoi. Donc non, parlez pas de rapport qualité-prix parce qu'aujourd'hui le rapport qualité-prix ça veut plus dire grand chose. En fait, ce qui nous intéresse c'est le rapport qualité-prix dalle autonomie sur un portable et sur un fixe c'est le rapport perf prix durée, hein, longévité, oh. Vous avez compris. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. J'espère que j'ai pas trop oublié de sujet. Je suis content d'avoir fait le tour de tous les logiciels. J'espère que ce sera pas trop long non plus, mais c'est une vidéo importante. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Bam.